Cet empereur n'a jamais perdu de bataille. L'histoire de Soni Alibert, surnommé Ali le Grand, est un récit fascinant de leadership, de conquête et d'influence dans la région de l'actuel Mali au XVe siècle. Ce qui a distingué Soni Alibert, c'est sa réputation d'invincibilité. Brillant stratège, il aurait mené 32 guerres en 26 ans et les aurait remportées toutes, ce qui a renforcé sa légende de souverain invaincu. Il a dirigé personnellement ses troupes sur le champ de bataille, à partir de son accession au trône en 1464 jusqu'à sa mort en 1492. Il va transformer le petit royaume de Gao, qui s'est émancipé progressivement de la tutelle du Mali, en un puissant empire, édifié au prix d'incessantes expéditions armées. Au début du XVe siècle, l'empire du Mali est en pleine décadence. La ville de Tombouctou est prise par les Touaregs en 1433. La délivrance arrive pourtant en 1468, quand Soni Alibert prend la ville et libère le peuple dont il est le souverain. Il a conquis des territoires considérables, étendant l'influence de l'empire Songhai de Gao à Tombouctou, Djenné et bien d'autres régions. Il aurait réformé ses forces armées, bâti une force professionnelle divisée en cavalerie et infanterie. Une large part de la cavalerie était constituée de nobles. Il aurait créé le poste de Hikoy, commandant en chef, pour la marine, qui compta plus de 400 bateaux, menés par des équipages de pêcheurs sorco. Ceux-ci furent la pièce maîtresse de ses succès le long du fleuve Niger, en étant capables de transporter rapidement des troupes sur des milliers de kilomètres de voies navigables. Sous son règne, l'empire Songhai a prospéré. Il a établi un système administratif efficace et encouragé le commerce, faisant de Gao et Tombouctou des centres florissants d'échanges culturels et économiques. L'une des caractéristiques notables de son règne était sa conversion à l'islam. Bien que l'empire Songhai ait eu une longue tradition religieuse animiste, Soni Ali a montré une grande tolérance religieuse et a maintenu un équilibre entre les croyances traditionnelles et l'islam, ce qui a contribué à renforcer l'unité de son empire. L'empire parvenu à son apogée, Soni Alibert décéda sur le chemin de retour d'une énième campagne victorieuse, une expédition contre les Dogons, falaises de Bandiagara, et le royaume de Gourma en novembre 1492.